Bonjour, bonjour. Alors voici une nouvelle carte postale de mes vacances, toujours en Bourgogne, et on doit être vers le 9 août peut-être. Et c'est une carte postale dans laquelle je voudrais partager avec vous un exercice de Douglas Harding, un exercice que Douglas nous faisait faire dans ses ateliers et qui est basé sur la relation. L'éveil à soi-même change considérablement le rapport qu'on a avec soi, mais aussi le rapport que nous avons avec autrui. Et en effet, nous pensons rencontrer autrui dans une relation de face à face, dans une relation de confrontation, visage à visage, dans une relation de dualité. Eh bien, l'exercice que je vais vous présenter maintenant avec mes amis là, permet justement de voir les deux types de relations possibles que nous pouvons avoir avec autrui. Les relations basées, disons, sur la dualité, les relations du face-à-face, telles que la société et le langage nous en parlent. En effet, la société et le langage nous disent que nous rencontrons les autres toujours face à face, dans une relation de symétrie, visage d'un côté, visage là-bas, visage de votre côté. Donc cet exercice permet de voir d'une part la relation selon le mode social, du visage à visage, du face à face, une relation de confrontation, et d'autre part la relation à partir de qui nous sommes vraiment, la relation à partir de notre vraie nature. Donc l'exercice pour ça il est bien, il permet de voir vraiment la différence entre les deux relations. Donc je n'ai jamais fait cet exercice avant en vidéo, donc je vais voir ce que ça donne. Et cet exercice s'appelle le groupe de 4, parce que ça se fait à 4, ou aussi la croix. Alors si vous voulez animer cet exercice et qu'il y a pas mal de monde, eh bien il faut donc demander aux gens de se mettre par groupe de 4, en espérant qu'il y ait un nombre multiple de 4. Donc vous demandez aux gens de se mettre par 4 et avec des gens de taille à peu près égale. Donc les petits avec les petits, les moyens avec les moyens et les grands avec les grands. Et je vais vous montrer comment l'exercice se déroule. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire l'exercice. Je me rapproche de mon groupe d'amis. Voilà, voici mes amis qui sont là. Vous voyez que là pour l'instant c'est un groupe de 3 et je les rejoins et ça va faire apparemment un groupe de 4. Donc vous voyez, voilà, je vous demande de vous mettre à peu près à 1 mètre de distance. Voilà, ce qui forme de moi un groupe de 4 et vu du haut, ça forme comme une croix ou comme un carré si vous voulez. Donc ce que je vous demande maintenant, c'est de regarder droit devant vous. Et le but de cet exercice, c'est de comparer deux modes de relations sociales. D'une part, la relation sociale telle qu'on l'entend dans la société, c'était la relation du face-à-face, qui va être ici figurée par les deux profils à gauche et à droite. Et d'autre part, la relation, disons, avec l'autre à partir de notre vraie nature. Donc ce que je vous demande dans l'exercice, c'est de regarder droit devant vous. Voilà. Donc dans la situation dans laquelle vous êtes, vous devez avoir un visage devant vous, que vous voyez bien, et à gauche et à droite, vous voyez dans le champ de dans votre champ visuel, vous voyez un profil à gauche et un profil à droite. Voilà. C'est comme ça que la situation se présente à vous. Voilà. Alors on va commencer par s'intéresser à la relation entre les deux profils. Donc à gauche et à droite. Donc je vous demande de regarder plutôt, sans bouger la tête, mais juste du coin de l'œil, les deux profils à droite et à gauche. Alors ces deux profils illustrent parfaitement la relation telle qu'on l'entend dans la société. C'est-à-dire que ces deux profils sont dans une relation de face à face. Vous voyez, à gauche, vous avez un visage, et à droite aussi un visage. Et c'est comme ça qu'on pense rencontrer autrui, face à face, visage à visage, dans une relation symétrique. Alors, si vraiment la relation avec autrui se fait de cette façon, eh bien vous voyez qu'on ne pourra jamais vraiment entrer en unité avec autrui, puisque les deux visages sont séparés. Cette relation est basée sur la séparation. À gauche, vous avez un visage, à droite aussi un visage, et même si on les rapproche jusqu'à se toucher, ils resteront encore séparés. Donc la relation du face-à-face est basée sur la séparation. Et cette séparation, elle peut aussi vite engendrer le conflit.
Alors pas ici parce qu'on a des amis, il y a pas de problème, mais ça peut arriver, bien sûr. Il suffit de regarder le journal de 20 heures ou de lire un livre d'histoire pour voir que les relations humaines, eh bien, dégénèrent très souvent en conflits, querelles, batailles et même parfois malheureusement guerre. Donc en effet, ces deux profils qui sont séparés sont à distance, vous voyez. Il y a à peu près 1 mètre entre eux. Donc évidemment, c'est une relation basée sur la dualité. Un visage plus un visage égale 2 visages, ce qui conduit à la séparation, ce qui conduit à la distance, et donc aussi à des sentiments peut-être comme la peur, le sentiment d'être menacé, le sentiment d'être jugé. Le sentiment d'être jugé par autrui est vraiment quelque chose de fondamental dans notre existence. Et vous connaissez peut-être cette phrase de Jean-Paul Sartre, qui écrit dans la pièce Huis clos, la pièce de théâtre Huis clos, « L'enfer, c'est les autres ». Et pourquoi Sartre dit-il que l'enfer, c'est les autres? Parce que autrui me juge, dit-il. Autrui me juge et sous le regard d'autrui, je deviens une chose. Et donc je suis menacé par le regard d'autrui, et de même je le menace aussi. Donc le rapport à autrui, pour Sartre, est un rapport infernal, basé sur le conflit. Et vous voyez en effet que s'il n'y a que la relation du face-à-face, eh bien Sartre a raison, finalement, il n'y aurait que des relations basées sur la séparation, la dualité, et peut-être la peur et le sentiment d'isolement. Voilà. Maintenant, intéressons-nous à l'autre mode de relation, la relation que nous avons avec la personne qui est devant nous. Alors là, on voit que les choses sont très très différentes parce que, regardez dans la relation, est-ce que vous comptez 2 visages dans la relation que vous avez avec la personne qui est devant vous? Est-ce que vous voyez 2 visages? Là-bas, certainement, vous voyez un visage, mais de votre côté à vous, au-dessus de vos propres épaules, qu'est-ce que vous découvrez? Est-ce que vous ne découvrez pas au-dessus de vos épaules, eh bien, un grand espace clair, un grand espace transparent, complètement ouvert? Et là, je crois qu'on n'est plus dans le face-à-face, n'est-ce pas? On est plutôt dans le face, là-bas, oui, visage là-bas, à espace de votre côté. De votre côté, vous découvrez une ouverture, un espace d'accueil, et vous ne pouvez absolument pas mettre l'autre à l'extérieur de cet espace. Le visage de votre ami apparaît littéralement en vous à 0 cm. Donc là, la relation, elle n'est plus du tout basée sur la dualité, comme les 2 profils. Là, la relation, elle est basée sur l'unité, parce que regardez, là-bas, vous avez un visage, et de votre côté, 0, rien. Un espace vide éveillé. Donc c'est bien un visage là-bas, plus 0 de votre côté, ce qui fait 1. Donc la relation ici est basée sur l'unité, sur l'accueil inconditionnel. Douglas Harding disait souvent « Vous êtes construit ainsi ». C'est votre vraie nature que d'être espace d'accueil. C'est pas parce que vous êtes gentil, vous êtes sûrement gentil, mais c'est pas parce que vous êtes gentil que vous êtes ouvert, vous êtes construit comme ça. Et pourtant, nous oublions constamment cette ouverture au-dessus de nos épaules et nous retombons dans la relation conflictuelle, la relation de séparation, comme on le voit maintenant avec les 2 profils. On oublie en fait cet espace ouvert. Vous voyez? Donc là, vraiment, on peut voir les 2 types de relations. La relation entre les 2 profils, face à face, une relation symétrique, et puis la relation avec le visage devant vous, qui est une relation dissymétrique. Parce que ce que vous découvrez là-bas, un visage, des couleurs, une forme, un âge, eh bien vous ne découvrez pas de votre côté. De votre côté, ici, c'est transparent, sans âge, sans forme, ouvert. Voilà. Et alors c'est peut-être pas immédiatement l'amour que vous découvrez dans cet espace, mais c'est certainement, comme disait Douglas, le terrain sur lequel l'amour peut fleurir, parce que ici, à partir de qui vous êtes vraiment, vous découvrez un accueil inconditionnel. Maintenant, toute notre pratique va consister à vivre à partir de cette ouverture, à partir de cet espace transparent et éveillé. Et en fait, ce n'est pas si difficile, parce qu'en réalité, on accueille toujours les gens comme ça, c'est juste qu'on l'oublie. Alors, je vous ai demandé de vous mettre dans un groupe de 4, mais là, est-ce vraiment un groupe de 4? Est-ce que vous comptez 4 personnes? Moi, j'en compte 3 en fait. Un à gauche, un deuxième devant et un troisième à droite. 3 visages, plus un espace ouvert. Voilà. Qu'on néglige et qu'on oublie tout le temps. Voilà, merci beaucoup et merci à mes amis qui se sont prêtés au jeu. Et maintenant, voilà, notre joie, notre pratique, c'est de vivre à partir de cette ouverture. Merci.